Maseret Nazir résumé du Daf Samer. La Gemara ici et la Mishnah vont traiter le cas d'un Nazir qui a, en même temps que sa Nazirout, il a un problème de Touma, un problème de Tzarat. Ici, le premier cas de la Mishnah, le premier cas qui est celui de la Mishnah, c'est le cas du Nazir qui a un doute à propos de la Touma d'un mort, et un deuxième doute s'il est Metzora ou pas. Comment il fait pour se sortir de tous ces doutes-là? Et la Mishnah nous annonce, ce Nazir-là ne pourra manger de la viande de korbanot qu'au bout de 60 jours où il aura terminé son problème de Tzarat, et il sera permis au vin et à la Touma des morts qu'au bout de 120 jours où il aura terminé son problème de Touma et de Nazir complètement. Il sera sorti complètement de sa Nazirout au bout de 120 jours. La Gemara explique, d'abord la Gemara précise qu'il s'agit ici que d'une Nazirout de 30 jours. Mais si c'était une Nazirout d'un an, alors il ne termine son problème, il ne sort de son doute de Tzarat qu'au bout de 2 ans, et il ne termine sa Nazirout complètement qu'au bout de 4 ans. Le principe c'est toujours le même, il lui faut 2 séries de Nazirout pour sortir de la Tzarat et manger des Kodashim, et 4 séries de Nazirout de 30 jours ou d'un an pour terminer complètement sa Nazirout. Comment il fait maintenant pour les Korbanot? Alors, il doit à chaque étape faire les Korbanot de toutes les options qu'il a. Donc, il doit se raser 4 fois, comme on a dit, au bout de 30, 60, 90 et 120 jours, ou bien au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La première fois qu'il se rase, il doit faire les Korbanot de 3 options, parce qu'il a un triple doute. Soit il est Metzora, et donc le Metzora à la fin de Tatouma, il doit mettre des oiseaux en dehors du Beth Amikdash, c'est pas un korban, c'est des oiseaux qui se font en dehors de la ville même, et il fait la shrita d'un oiseau, il trempe le deuxième oiseau dans le sang du premier, etc. Et ça c'est pour l'option de la Tzarat. S'il est Metzora, eh bien il a bien fait. Sinon, c'est pas grave, c'est pas un korban, c'était fait dehors, il n'y a pas de problème. Deuxième option qu'il doit régler, c'est de dire qu'il était peut-être pas Metzora, mais il était Nazir Tamé. Dans ce cas-là, il doit faire un oiseau de Khatat. Et si c'était pas le cas, qu'il n'était pas Nazir Tamé, puisqu'on est dans le doute, alors il faut l'enterrer. C'est-à-dire, il faut l'enterrer à cause du doute. Troisième option c'est qu'il est Nazir Taor et qu'il est ni Metzora, ni Tamé, ni rien du tout. Dans ce cas-là, il a terminé sa Nazirout complètement, il fait son korban Olat Behema, un mouton de Ola. La deuxième fois qu'il se rase, au bout de 60 jours, on a déjà éliminé la première option qui était la fin de la Touma, qui était la Touma du Metzora. Il lui reste maintenant 2 options. C'est peut-être un Metzora qui termine maintenant complètement sa purification, parce que le Metzora doit se raser 2 fois. Il se rase à la fin de sa Touma une première fois, au bout de 7 jours il se rase une deuxième fois, il fait ses korbanot. Donc ici, au 60e jour, il fait son korban de Metzora dans le doute, donc un oiseau de Khatat. Il fait aussi un korban de Nazir Tahor, au cas où il n'était pas Metzora, et qu'il était Nazir Tamé la première fois, maintenant il est Nazir Tahor, donc il doit faire maintenant un korban de Nazir Tahor. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il pouvait pas se raser au milieu de ces 30 jours-là, parce qu'on craignait que c'est maintenant qu'il fait son Nazir Tahor. Troisième fois qu'il se rase au 90e jour, à ce moment-là, il fait un oiseau de Khatat au cas où il était Metzora et Tamé, et qu'il a terminé avec sa Tarat les 60 premiers jours et avec sa Touma maintenant. Et donc il fait un oiseau de Khatat qui sera enterré au cas où il n'était pas Nazir Tamé. Et il doit faire aussi un korban de Nazir Tahor, Olat Behema, au cas où il n'était pas Nazir Tamé, il était que Metzora, donc c'est maintenant qu'il termine sa Nazirout. Et enfin, à la 4e fois, qui se rase au 120e jour, là il fait ses korbanot de Tahara, parce que maintenant c'est sûr qu'il a terminé avec sa Nazirout, et c'est là où il peut manger donc, et il peut boire du vin, et se rendre tamé pour un mort, parce qu'il a terminé complètement sa Nazirout. La Gemara ensuite traite d'autres cas, d'autres problèmes. C'est un Nazir qui a un doute sur sa Touma, mais qui est certain sur sa Tzarat. Celui-là,
puisqu'il est certain sur sa tarat, il se rase tout de suite, une première fois, puis une deuxième fois au 7e jour. Au 8e jour, il fait ses korbanot, il a le droit donc dorénavant au kodashim. Et là, il doit commencer à traiter son problème de tarat. Ça lui ajoute encore 30 jours et encore une fois 30 jours. 30 jours au cas où il était tahor, donc il ne peut pas se raser au milieu. Et encore une fois 30 jours au cas où il était tamé et que les 30 premiers jours que les 30 premiers jours il n'avait pas encore fini avec sa touma, c'est que maintenant qu'il le fait. Donc il n'aura terminé sa nésiroute qu'au 67e jour. Le cas inverse, il a un doute sur sa tarat mais il est certain sur sa touma. Celui-là, au 37e jour, il mange des kodashim, et parce que c'est que là qu'il termine son problème de tarat, puisqu'il a un doute sur sa tarat. Alors il ne peut pas se raser tout de suite, il doit attendre le 7e jour où il se rase, de toute façon pour sa touma, il aura le droit de se raser le 7e jour, et ça va lui servir quand la première fois de sa tarat, au bout de 30 jours, il se rase une deuxième fois, il a terminé avec son problème de tarat, et il doit faire encore une fois 37 jours pour terminer complètement avec sa nésiroute et terminer avec toutes les options. Donc il aura terminé qu'au 74e jour. Si maintenant il est certain et sur la touma du mort et sur la tarat, celui-là il traite immédiatement sa tarat au 8e jour, il a terminé avec sa tarat, il a le droit donc au korbanot, de manger des korbanot, mais avec sa touma il ne termine qu'au 44e jour, 7 jours pour Nazir Tamé, et puis encore 30 pour Nazir Tahor, et donc c'est comme ça qu'il arrive, enfin, au 44e jour, il termine sa Naziroute complètement. La Gemara dit encore, les élèves de Rabbi Shimon lui ont demandé, sachant que cette mitzvah de se raser, elle se rapporte aussi bien sur un Nazir Tamé qu'un Nazir Tahor, aussi bien sur un Metzora Tamé qu'un Metzora qui termine de compter ses 7 jours. Est-ce que il peut se raser une fois pour 2 mitzvot en même temps? Donc en tant que Nazir Tahor et Metzora, ou en tant que Nazir Tamé et Metzora, et ainsi de suite. Et la Gemara dit que puisque chaque mitzvah de Tiglachat de se raser, elle est différente des autres, une fois il se rase pour faire pousser ses cheveux, une fois il se rase pour enlever ses cheveux, une fois il se rase avant le korban, et un autre il doit se raser après le korban, un il se rase avant le mikvé, un il se rase après le mikvé. Donc puisqu'il y a toujours des différences entre l'un et l'autre, on n'a pas trouvé 2 tiglachot égales, pour 2 mitzvot de se raser qui soient égales, et donc on ne pourra jamais se servir d'une tiglachat, d'une fois de se raser pour 2 raisons différentes. Il sera obligé à chaque fois de se raser pour chaque raison, il doit se raser en soi. Il ne peut pas utiliser une fois pour 2 raisons différentes.